Metasploit, quand je viens ici, je fais fichier, importer appliance, je parcours pour chercher là où ça se trouve et je cherche dans virtual machine, c'est là où j'ai ça. Bon, j'ai ici, je prends Metasploit, ça, et je lance et je mets le nom, par exemple Metasploit, je vais changer le nom, peut-être VPN. C'est bon, et je l'importe. Ce n'est que ça, hein. Donc c'est une machine qui n'est pas trop difficile à charger. C'est bon, bien qu'on a Metasploit d'abord comme qu'on appelle ça, on a aussi Metasploit dans Kali, mais c'est déjà intégré. Mais ici c'est externe. Donc à l'heure actuelle on a jusqu'à Metasploit 3. Nous on a 2. C'est bon. Donc de la même façon qu'on a chargé cette machine, on peut également charger l'autre, la machine TM6858. Je la charge également. C'est bon. Elle est ici. Elle est où? Elle est ici. Voilà, je cherche également l'autre machine. Import appliance. La machine 6858. Virtual machine. 6858. Voilà, elle est ici. Je l'importe. C'est bon. Et je l'appelle VM 6858 EPN. C'est bon. Et je l'importe. Que la vidéo soit lourde. On s'est dit qu'au niveau de Kali, on a une liaison NAT avec l'interface ETH0. J'ai Kali ici. J'ai l'interface ETH0 ici. Voici mon adaptateur, c'est NAT pour avoir une liaison Internet. Donc, dès que la machine physique a une liaison Internet, lui va aussi profiter. Donc, à ce niveau, il faut que le câble que ça soit câblé. Maintenant, j'ai l'interface ETH1. J'ai dit qu'elle doit être liée avec le pare-feu, n'est-ce pas? Donc, à ce niveau, je choisis Internal Network, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a besoin. Donc, pour les autres, je vais les désactiver, c'est pas nécessaire. C'est bon? À ce niveau, j'ai besoin des deux là. J'ai besoin des deux, ça et ça. Donc, tout est bon à ce niveau, n'est-ce pas? Donc, n'oubliez pas que ça soit coché ici, câblé, et que vous permettez à tout ce que ce soit la machine. Maintenant, on vient ici sur VM6858. C'est la machine bon, 6858, c'est ici. Je mets Network. Elle est directement avec l'interface ETH0, comme ce qu'on a dit. ETH0, elle est reliée directement avec Kali. Mais c'est une liaison internal network. Donc, je choisis internal network. Internal network. Ici, on permet à tous, si vous voulez,
se relier. Maintenant, on a l'interface ETH1 de ce côté avec la machine physique. Mais c'est host only. Host only, je cherche host only ici. Host only adapter et je permets. Donc ça c'est avec la machine physique. De ce côté on a ETH2. Ça c'est ETH2 de ce côté. C'est avec Metasploit. Mais c'est une liaison internal network. C'est bon? Je mets internal network. Et il faut que ça soit accepté. C'est bon? Donc j'ai les trois qui sont déjà. Mais la quatrième, j'ai pas besoin, c'est même pas coché. C'est bon? C'est bon? C'est bon ici. Maintenant, la machine 6858, elle a que. Mais la machine Metasploit, elle a une seule liaison. C'est avec ETH0, avec ETH0 ici. Une seule liaison ETH0 avec le pare-feu. N'est-ce pas? Donc, ici à ce niveau, qu'est-ce que nous allons faire? Network, on cherche ETH0, mais c'est Internal Network avec ETH0. Ici, on vérifie que c'est accepté et c'est câblé. C'est bon? Ah, mais tandis que l'autre là, je peux les décocher, c'est pas nécessaire. C'est bon? Maintenant, l'autre cas, c'est bon, j'ai fait cette liaison, host only, n'est-ce pas? Donc, on a fait celle-ci, on a fait celle-là, donc c'est déjà fini. C'est bon? Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est mettre l'adresse IP. Je viens sur, je le démarre, je démarre d'abord Kali, je mets son adresse IP. Je vais vous donner beaucoup de choses. Voilà, donc en attendant que Kali soit démarré, je démarre également une autre machine. Je démarre par exemple la machine BM68, le pare-feu. Je peux démarrer également l'autre machine Metasploit. Machine. Si on peut faire ça également avec un autre simulateur qui s'appelle NetKit. Bon, ça c'est plus proche de la réalité quand même, parce que ce sont des machines qui normalement peuvent être déployées sur des machines physiques, on les utilise, mais là-bas c'est un autre simulateur, Metasploit. Donc c'est une seule machine qui aura plusieurs machines sous-machines qui seront simulées. Donc elle est aussi virtuelle, oui. Donc j'arrête en attendant que la vidéo. Donc on continue. Nous avons au niveau de la machine 6858 qui joue le rôle de pare-feu. Je me log à l'intérieur. Voilà. Maintenant, il faut attribuer l'adresse IP. Ifconfig, voilà ce qu'on a défini. Nous, on va quand même changer cela. On va changer cela. Donc, on va essayer de faire nano avec le logiciel nano. Si c'est VI, tant mieux, il faut l'utiliser. On va partir de le fichier interfaces qui se trouve dans network. Et nous allons définir. On a dit qu'avec l'interface ETH0, il est en liaison avec le réseau 11.0.0 /8 l'adresse IP.1. Donc déjà, on doit faire monter
l'interface ETH0, elle est déjà montée. Ici, au lieu que ça soit DHCP, ça devient statique. Maintenant, adresse 11.0.0.1 netmask 255.0.0.0 network 11.0.0.0 slash, bon, c'est déjà bien. Maintenant, pour l'interface ETH1 qu'on a fait monter avec l'instruction auto ETH1, on a l'adresse IP. De ce côté, on a 10 points. Avec l'interface ETH1, c'est 10.0.0. C'est le réseau 10.0.0/8. Elle, de son côté, il aura 10.0.0/1. 10.0.0.1. 0.1. Ça, c'est l'adresse IP qu'on a. On va faire un peu du maquillage et l'arranger ça bien. Ça soit bien visible. Voilà. Donc, on a le netmask, c'est 8 bits à 1. C'est équivaut à 255.0.0.0 avec le réseau 10.0.0.0 et ici pour notre gateway, bon, on n'a pas besoin de mettre un gateway pour ce réseau, c'est pas nécessaire. Donc si vous voulez, on peut définir la machine 10.0.0.2 comme la gateway par défaut pour ce réseau. Donc voici ce qu'on a. Maintenant, j'ai voulu en un seul coup qu'on fasse monter les interfaces là à ce niveau. On met auto ETH1 de ce côté. On va le maintenant auto ETH2. Donc on va configurer l'interface ETH2 qui fait ETH2 inet statique également parce qu'on va définir l'adresse IP manuellement. Donc ici de ce côté, elle a le réseau 12.0.0.0/8. Elle a son côté l'adresse IP 12.0.0.1. Donc on a adresse 12.0.0.1 avec le netmask 255.0.0. On a network 12.0.0.0 et la passerelle gateway. Vu la comme passerelle dans ce réseau gateway par défaut, c'est 12.0.0.2 pour ce réseau. Mais on peut ne pas la définir, ce n'est qu'une passerelle par défaut, c'est pas obligatoire, ce n'est qu'une option si vous voulez. Si vous n'avez pas besoin, c'est pas nécessaire. C'est bon? Donc on a configuré le premier réseau, c'est 11.0.0. La première interface de la machine qui va jouer le rôle de pare-feu 6858, c'est 11.0.0.1. On a ici. Et le masque c'est 8 bits. On a 255.0.0.0. Et nous avons notre réseau sur le 11.0.0. Maintenant, pour le TH1, on a le réseau privé 10.0.0.0. Elle a point 1. Ici, on a le netmask et le network et la passerelle par défaut. C'est pas obligatoire, c'est facultatif. Et maintenant, pour l'interface ETH, oui, c'est cette machine, la machine physique, oui. Voilà. Donc, on peut faire
CTRL O, il va vous dire qu'il va enregistrer ça dans ce fichier, dans le fichier interfaces qui se trouve de network. On fait entrer et pour quitter on fait CTRL X. Dans ce cas, pour que cela prenne effet, il faut utiliser le daemon networking restart. Donc on va le redémarrer pour que cela prenne effet. Donc normalement, si on fait ifconfig peut-être eth2, on va avoir là bon, il n'a pas pris effet quand même. On va redémarrer ça après. Mais vous redémarrer ça maintenant, c'est mieux. Reboot now. On doit redémarrer ça. Entre temps, on va aller configurer pour la machine Metasploit, n'est-ce pas? Pour la machine Metasploit, elle est ici, n'est-ce pas? MSF admin, bon, on n'a pas changé. On a gardé ce qu'on a par défaut, c'est comme vous le constatez MSF admin. Mot de passe MSF admin, donc on le conserve pour le moment, on n'a pas changé. Maintenant, pour faire cette configuration, il faut faire sudo, puisque c'est une machine Windows, le Ubuntu, on peut mettre sudo avec l'option i. Une fois à l'intérieur, on met également le même mot de passe. Et à ce niveau, on va faire nano etc network interface 6. Une fois à l'intérieur, déjà notre interface ETH0, on a dit on va l'utiliser pour... Non, c'est en train de faire la vidéo. On est en train de faire la vidéo. C'est la compréhension. Si vous n'avez pas compris, on répond. On explique. C'est bon? Maintenant, on va mettre, au lieu de mettre DHCP ici, on met start. Parce qu'on va définir ça manuellement. Et ça sera permanent, sauf si on modifie ça après. Maintenant, on met adresse 12.0.0.2 netmask 255.0.0 network 12.0.0.0 et gateway. La passerelle c'est 12.0.0.1. Donc c'est la... Nous sommes ici sur Metasploit, donc sa passerelle par défaut doit être le pare-feu. C'est bon? Donc à ce niveau, on fait simplement, une fois fini, on fait CTRL O comme ce qu'on a fait précédemment. On fait entrer pour qu'on enregistre ça ici dans ce fichier. C'est dans ce fichier qu'on est en train de modifier. On fait entrer. Maintenant, CTRL X. Il faut faire également la même chose pour que ça prenne effet avec etc, le démon init.d. Dans ce dossier, on va faire le restart ou bien le start, c'est pas pratiquement le même effet qu'on va donner. Il a dit que c'est bon. Il a dit ok, donc on va faire ifconfig eth0, on va voir ce qu'il a pris. Elle a pris l'adresse IP 12.0.0.2. C'est bon? Donc on a configuré les deux. Ça, on a configuré le Kali, on n'a pas configuré Kali. Donc on revient sur Kali. Voici Kali. On le lance. Donc, utilisateur. Donc, faites cela une fois à la maison. Ce qu'on viendra prochainement, on va attaquer l'autre partie qui consiste à faire la sécurité avec les parties ainsi de suite. Donc c'est pour cela qu'on fait la vidéo une fois à la maison. Oui, vous l'appliquez à la maison. Donc ici, on va faire
on peut utiliser le VIT, vous voulez utiliser Nano, oui. La machine va. Oui, on verra ça après. Network, interfaces. Donc à ce niveau, on va appuyer sur la touche I. On est en mode insertion. Nous avons avec ETH0, c'est le DHCP. On a dit qu'il va utiliser le NAT, le protocole NAT, pour faire la liaison avec l'Internet. Ici de ce côté, on a une liaison avec le réseau, avec l'interface ETH1. On a 11.0.0/2, n'est-ce pas? C'est ce qu'on a de ce côté. 11.0.0.2 et on a le netmask sur 8 bits. N'est-ce pas? 8 bits à 1. Ici, sa passerelle serait l'autre machine. Bon, on n'a pas besoin de définir la passerelle. On laisse ça comme ça, c'est pas nécessaire. Donc, voici ce qu'on a défini à ce niveau. Maintenant, une fois saisi, on appuie sur la touche échappe. On met 2 points. W c'est pour enregistrer et Q pour quitter. À ce niveau également, il faut que cela prenne effet. Init.d networking restart. Qu'est-ce qu'il a comme souci? Qu'est-ce qu'il a pris? Config. Elle n'a pas pris. Bon, là aussi, je reprends. S'il n'a pas pris, comme ça on va redémarrer la machine, c'est mieux. Donc, entre-temps, on va faire la liaison côté machine physique. Puisqu'on a dit de ce côté, on a une liaison avec la machine physique. Donc, on va faire une liaison entre la machine VM6858 et la machine physique, qui est notre machine Windows, la machine hôte. Donc, sur laquelle on va faire une liaison avec Host Only, mais avant, on va utiliser VirtualBox cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau? Sinon, on peut utiliser une interface de bouclage, une interface de bouclage pour qu'on fasse une liaison avec la machine physique, entre cette machine et l'autre. Donc, on peut essayer la machine, l'interface de bouclage, ou bien on met directement ce qu'on a défini, puisqu'on a dit host only. Donc, on fait ce qu'on a dit. Donc, on fait clic droit à ce niveau sur le réseau. Ou bien clic droit, clic droit, Open Network and Sharing Center. On a dit que c'est le réseau 10.0.0/8. Donc, on va changer les paramètres de rotateur. Puisque c'est avec VirtualBox, on fait clic droit à ce niveau. Clic droit, propriété. On va prendre le protocole TCP version 4. Ici, on va mettre 10.0.0.2 avec le masque sur 8 bits.
on a la passerelle ciblée, point 0. Donc, s'il n'y a pas notre adresse IP qui est déjà allumée, elle va dire que c'est bon, sinon, ici, il n'y a pas de souci pour le moment, c'est bon. Donc, sinon, on peut essayer de tester. On va voir s'il y a la liaison entre le pare-feu et la machine. La machine, on va faire simplement Windows R, la commande CMD. On va faire ping de 10.0.0.1. Donc, il y a une liaison entre le pare-feu et la machine. C'est bon. On attendait que l'autre soit démarré. En attendant, voilà, elle est bon. On va voir si elle a pris ça en considération. Donc, vous avez chargé toutes vos machines. Vous avez chargé. Moi, ma machine s'est plantée. Attendons un instant. Bon, je réduis un peu la vidéo avant. Donc, on continue. Donc, côté Kali, on va vérifier qu'est-ce qu'elle a comme adresse IP. On a, c'est ce que tu viens de prononcer. C'est MSF. If config. Donc, elle a pris l'adresse IP qu'on a mise, n'est-ce pas? Le masque, c'est 255.0.0. On va voir pour le TH0. Si elle a une connexion Internet, elle va avoir l'adresse IP. Mais pourquoi lui n'a pas de Gateway. Pour Kali. Bon, on a préféré avoir comme gateway par défaut, c'est une sortie vers l'Internet. On l'a pris comme étant une machine qu'on va tester, comme si c'est une machine, parce qu'elle a suffisamment de ressources, des services pour faire des attaques. C'est pour cela qu'on l'a pris comme étant une machine externe. Maintenant, on va pinguer pour voir s'il y a la connexion entre 11.0.1. Donc, la connexion passe entre les deux. Ça, c'est notre pare-feu. Oui, avec Kali et le pare-feu. On va voir est-ce que Kali ping l'autre interface du pare-feu. Je ping ça également. Puisque il y a ce qu'on appelle le forwarding. Donc, on a le IP forward, c'est activé par défaut. C'est ce qui permet, s'il n'y a pas de forwarding, il faut activer cela. Je vais vous montrer comment activer cela. On envoie simplement la valeur 1 dans le fichier qui s'appelle IP forward. Donc, vous allez voir qu'on peut également pinguer la machine, l'autre machine, surtout l'autre côté, on peut la pinguer également depuis le Kali. Donc, vous allez voir quand on commence à configurer le pare-feu, c'est pas n'importe quel trafic qu'on va accepter. Donc, voici là où on est. Assez archivé. Donc, depuis Kali, on a accédé à cette machine en passant par le pare-feu. Donc, on va voir également est-ce que depuis Kali, on peut accéder à l'autre interface de Metasploit qui est la 12.0.0.2. Ping 12.0.0.2. On arrive également à l'accéder. Maintenant, vous constatez que c'est bon. Maintenant, c'est à vous de... on va faire ça tout de suite. Ceux qui ont des soucis, on va les aider pour que on attaque la prochaine étape. On arrête la vidéo.